Alors bonjour à tous, on va commencer de parler d'un petit peu de la parasha Tazria. La parasha Tazria nous parle de plusieurs choses. La première chose, c'est une femme qui va avoir un enfant. Alors pendant un certain moment, elle ne peut plus avoir de relation avec son mari. Il faut attendre qu'elle puisse se remettre de ses émotions, comme on dit, et aller au mikvé, etc. Il y a aussi après toutes les lois de comment est-ce qu'on donne le nom, le prénom à un enfant, ainsi que la circoncision. Puis après, on va parler de la lèpre. La lèpre. Maintenant, avant de commencer, on va plutôt parler, aujourd'hui, même si ça a un rapport un petit peu avec la paracha, on va parler du mois qui arrive. Il faut savoir que ce mois-ci, le mois qui arrive, ce Shabbat, le Shabbat de Parashat Tazria, c'est un Shabbat assez spécial parce que c'est que ce Shabbat, ce samedi, nous allons sortir 3 Sefer Torah. C'est rare, hein, 3 Sefer Torah. Généralement, ça tombe que très rarement, quand c'est Hanouka, Rosh Chodesh et Shabbat. À ce moment-là, on sort 3 Sefer Torah. Cette année, c'est tombé comme ça. Une bonne nouvelle et une mauvaise. Alors par contre, ce Shabbat... Le deuxième, je ne suis pas sûr, et le troisième n'existe pas. Alors on va sortir un qui va faire les 3. On va rouler, ça va faire les muscles. On va tourner. Alors exactement. Alors en fait, pourquoi 3 Sefer Torah? Parce que premièrement, on va sortir parce que c'est Shabbat. Donc on va lire la parasha Tazria. Donc la parasha, comme on a dit tout de suite, qui parle de l'enfantement d'un enfant, de toutes les relations qu'on peut avoir après, avant, etc. De tout ce qui peut arriver lorsqu'une personne va dire de la médisance, va dire des choses pas bien sur une autre, et de la punition qui s'appelle la lèpre qui pourrait arriver à cause de cela, et comment s'en purifier. Ça, c'est le premier Sefer Torah. Le deuxième Sefer Torah, ça va être de Rosh Chodesh. Nous serons ce Shabbat le premier jour du mois de Nissan. Et donc, étant donné que c'est Rosh Chodesh, bonjour. Donc, puisque c'est le premier jour de Rosh Chodesh, on a l'habitude de sortir un Sefer Torah de plus en lisant la paracha du Rosh Chodesh. Mais, en plus de cela, nous allons sortir un troisième Sefer Torah. Et ce troisième Sefer Torah, c'est la paracha de HaChodesh. La paracha où on va lire la première mitzvah, le premier commandement que le peuple juif reçoit, qui est fixe des mois. Commence à fixer le mois pour savoir que la lune va arriver, va commencer à grandir, et donc le premier jour du mois commence, et à partir de là, tu sais quand va tomber les fêtes, quand va tomber ton anniversaire, etc. Donc cette mitzvah est de base la plus importante, et c'est pour cela qu'on la commence ce Shabbat avant la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que la première fête du peuple juif, c'est Pessah, puisque c'est le moment où on est sorti d'Égypte. Donc c'est le moment où le peuple juif va commencer à être construit, va être créé, entre guillemets. Et donc c'est pour cela que le Shabbat un peu avant Pessah, le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, nous allons lire ces 3 Sefer Torah. À partir de là, nous allons raconter une petite histoire. Il y avait une fois un homme très riche, très très riche, qui avait beaucoup de maisons, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, etc. Ah. Et ce monsieur va vendre tous ses biens. Il va tout donner à ses enfants, vraiment tout, pour ne pas qu'il y ait problème d'héritage, etc. Mais il va dire à ses enfants, je vous donne tout avant, mais il y a une condition, c'est que 1 mois par année, je viens dormir chez vous. Il avait 12 garçons. Ce qui fait qu'un mois, il changeait, à chaque fois il allait vivre chez un autre de ses enfants. Un jour, son meilleur ami le voit dormir sur un banc. Alors il dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais cette année c'est une année bissextile, il y a 13 mois. Et comme il y a 13 mois, je ne sais pas où aller dormir. Donc c'est assez triste de voir cette histoire de ce monsieur-là qui a tout donné à ses enfants, et qui en fin de compte, malheureusement, on va dormir sur un banc. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 mois dans l'année, parce qu'il y a 2 fois le mois de Hadar, et à cause de ça, il ne sait pas où dormir. Ça veut dire qu'il y a eu un problème d'éducation, il y a eu un problème de façon de transmission, il y a quelque chose ici. Alors pourquoi je vous raconte ça, Parce que généralement, très généralement, toutes les fêtes tombent à une certaine date. Par exemple, le 15 du mois de Tishri, c'est Sukkot. Le 25 qui se lève, c'est Hanouka. Purim, c'est le 14 Adar. Est-ce qu'on va dire Purim, c'est le 14 Adar parce que c'est juste pendant l'hiver? Est-ce qu'on a vu ça une fois dans la Torah? Non. Est-ce qu'on dit Tishri, c'est le jour où la pluie va commencer à tomber, c'est pour cela qu'on fait Sukkot? Non. Donc on voit que les fêtes ne sont en aucun rapport avec le climat, mais ont vraiment un rapport à la date précise où c'est arrivé.
Rien à voir avec le climat. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on parle de la fête de Pessah, ou du mois carrément de Pessah, la Torah appelle ce mois-ci, pas le mois de Nissan, elle appelle ça le Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Comme si la fête de Pessah avait un rapport avec le climat du printemps. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le printemps. Quand on regarde, quel rapport avec le printemps maintenant la fête de Pessah? Normalement, la fête de Pessah, c'est quoi? C'est le 15 Nissan. C'est tout. Et pourtant, on voit que non. Quel rapport que la Torah nous oblige à ce que la fête de Pessah se doit d'être le mois du printemps? Quel rapport? Donc la première question, elle est simple. Quel rapport la fête avec le climat? Ça, c'est la première question de base. Deuxième chose, on voit en plus que toute la différence entre le calendrier juif et le calendrier gréco-romain, si vous voulez, c'est que eux se basent sur le soleil et donc le climat, alors que nous, on ne se base que sur la lune. La lune n'a rien à voir avec le climat. La lune, elle vient tous les mois, elle revient, elle repart. Ça ne change pas s'il fait beau, s'il fait pas beau, etc. Donc nous, on voit bien que notre calendrier n'a rien à voir avec le climat, puisqu'elle est basée sur la lune et pas sur le soleil. Donc quel rapport maintenant? Pitom, on voit que la fête de Pessah se doit d'être dans le mois du printemps. En plus, on voit que, étant donné que cette semaine, on a eu le changement d'heure, etc., on voit bien que cette semaine, précisément ce Shabbat, on va rentrer dans le mois de Nissan, et qu'on va sortir, comme je vous ai dit, les 3 Sefer Torah, et que c'est précisément là qu'on va commencer à lire le Sefer Torah de Chodesh. Comme je vous ai dit, on va commencer à se dire, voilà, il faut commencer à fixer le mois. C'est important de savoir quel est le premier jour de la lune. Par ça, on va pouvoir fixer le mois. Donc on apprend bien que ça vient bien de la lune. Donc, comment ça se fait qu'on parle du climat dans la Torah? Et en plus de ça, quand est-ce que commence le premier mois de l'année? Alors tout le monde va dire Tishri. Oui. C'est faux. Quand est-ce que commence le premier mois de l'année? C'est Nissan. Eh oui, le premier mois de l'année, on vient de le voir, le premier jour du mois, c'est, quand on dit dans la Torah le 3e mois, c'est quel mois? C'est Shavuot, le mois de Sivan, pardon. On compte les mois à partir de Nissan, pas à partir de Tishri. Et quand on parle des jours du mois, c'est la même chose. On dit le premier jour, le deuxième jour, mais à partir de quoi? De Shabbat. Donc le premier jour de l'année, le premier jour de la semaine, c'est dimanche, parce que c'est pas lundi, c'est dimanche, parce qu'on compte à partir du Shabbat, du samedi, c'est le jour le plus important. Donc le plus important de l'année, c'est quoi? C'est le mois qui arrive, le mois de Nissan, le mois du printemps, qui est en fin de compte le premier mois de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est là que commence, en fin de compte, la sortie d'Égypte commence le peuple d'Israël. Alors pourquoi on ne fait pas Rosh Hashanah? Pourquoi on ne fait pas le nouvel an? On ne le fait pas le mois de Nissan, on le fait le mois de Tishri? Excellente question. Quelle est la réponse? Parce que Pessah a donné le commencement du peuple juif. Mais Tishri a donné le commencement de l'humanité. Et nous on fait le nouvel an, pas seulement le nouvel an du peuple juif, on fait le nouvel an du monde, de l'humanité. Et donc, c'est pour cela qu'on fait Rosh Hashanah le mois de Tishri, sans compter qu'il y a une grande différence quand on dit le nouvel an. On dit le Rosh Hashanah, la tête de l'année. Quand on arrive ce mois-ci, le mois de Nissan, on ne dit pas qu'on est le nouvel an, on dit on est le premier mois, le Rosh Chodashim, la tête des mois. Il y a le tête de l'année, ça c'est le premier mois de Tishri, mais la tête des mois, c'est le mois de Nissan, le mois du printemps. Donc c'est deux choses bien distinctes. Maintenant qu'on voit qu'on a compris ça, on voit que la raison pourquoi, c'est le Ramban, Nachmanide qui nous dit la raison pourquoi la Torah ne donne pas des noms au mois de l'année. Dans la Torah, ça n'existe pas, le mois de Elul, le mois de Tishri, ça n'existe pas. Comment on appelle ces mois-là dans la Torah? Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le 6e mois, le 15e mois, mais il n'y a pas
il n'y a pas le nom, il n'y a pas de nom. Le seul nom qu'on donne dans le mois, c'est le mois du printemps. Les autres, c'est 1, 2, 3, 4. Il n'y a que le mois du printemps, le mois de Nissan, de notre mois qui arrive, qui a un certain nom. Tous les autres, la brioute, tous les autres, ils n'ont pas. À partir de quand on a commencé à donner des noms aux mois? Comment ils sont venus, le mois de Tishri, Cheshvan, Kislev? D'où ça vient tout ça? C'est pas de la Torah. D'où ça vient? Alors, Yahasra, Iranien. plus que ça encore, Perse, de Babel, de Babylone. Lorsqu'on est sorti du temple, on a été envoyé en galoute. À ce moment-là, on est envoyé en exil. À ce moment-là, à Babylone. À ce moment-là est arrivé les premiers mois où on a commencé à leur donner des noms. Il y a fait qui a commencé à faire un calendrier, etc. Donc on voit que ici, le mois des mois, si vous voulez, le Rosh HaChodashim, ne s'appelle pas Nissan. Il s'appelle même pas le premier mois, mais il s'appelle le mois du printemps, le Chodesh HaAviv. C'est quand même assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'on doit parler du climat alors qu'on est en train de fixer un mois par rapport à la lune qui n'a rien à voir avec le climat? Maintenant qu'on a compris la question, on va voir qu'est-ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, dans la paracha de Shmot, Chav Gimel Tedvav, il nous dit le mois du printemps. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est le moment où la récolte va commencer à pousser. Commence. C'est le moment où ça commence à germer, ça commence à grandir. Et alors, comme c'est la naissance, c'est pour cela que c'est le début, c'est le premier mois, parce que c'est la naissance. Mais une autre façon d'expliquer, qui veut dire la même chose, le mot aviv en hébreu, c'est Av, le père, c'est le père des mois. Et c'est pour cela, c'est pour cela que le premier mois de l'année, le premier mois des mois plus précisément, c'est Aviv. Il y a Yud et Bet, ça veut dire les 12 mois, il représente... Bravo, Kalakavod. Exactement. Aviv, c'est Av des Yud Bet, c'est le père des 12 mois. Bravo, Chazak. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre maintenant quel rapport avec le mois de Aviv, avec le mois. On a compris un petit peu ce que Rashi nous dit, mais ça ne donne pas toutes les réponses. D'abord, maintenant on va voir qu'est-ce que nous dit la Torah. La Torah nous dit cette phrase « Shamor et Chodesh HaAviv » garde bien ce mois du printemps. Ici on ne parle pas de garder la fête du printemps. On ne parle même pas de la fête de Pessah. On parle du mois complet. Ce mois du printemps, le mois de Nissan, est un mois qu'il faut garder. Comment on le garde? Comment on le garde? Et la réponse, elle est simple. Tout le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas? Tachanoun. On ne demande pas pardon. C'est un mois qui est gardé par Dieu. C'est le mois de la renaissance. Et donc, on n'a pas besoin, nous, de demander pardon, puisqu'Hachem nous pardonne. Hachem va nous faire sortir d'Égypte, on est tranquille. D'office. C'est super. Et c'est pas seulement que pendant la fête ou après la fête, mais tout le mois entier. Hein? Donc on a compris que garder le mois de Aviv, garder le mois du printemps, c'est quoi? C'est vraiment faire attention à ce que ce mois soit comme il le faut. Et donc on ne va pas te faire de tachanoun, on ne va pas demander de supplication pendant ce mois-ci. Au revoir. Bonne journée. Merci, Guillaume. Et donc la question elle est, à partir de quand dans la Torah, c'est tout nouveau, que comme c'est le mois du printemps, c'est un mois qu'il faut faire attention. Encore, tu me dis, fais attention à ce mois parce que c'est le mois où on est sorti d'Égypte. Je comprends. Mais tu me dis, comme c'est le mois du printemps, alors tu n'as pas besoin de faire tachanoun. Quel rapport avec le printemps maintenant? Quel rapport? Vous avez compris la question? Alors d'abord, vous savez que dans le calendrier, entre guillemets, grégorien, on a combien de jours? 365 jours. Pourquoi? Parce que c'est le tour que va faire le soleil. Il fait 365 tout pile. Et donc à ce moment-là, on arrive à ce qu'il y ait 3 mois de saison, 3 mois d'une autre saison, 3 mois d'une autre saison, encore 3 mois d'une autre saison. Ce qui fait que le climat est véritablement basé
sur le soleil. À la différence de la lune, qui est la base même du calendrier juif, qui elle se renouvelle tous les mois, mais qui ne fait pas 30 jours, qui fait 29 jours et demi. Ce qui fait qu'il y a un certain moment, eh bien on ne sera plus dans la même saison, puisqu'on a un petit décalage avec le soleil. Et c'est pour cela que là on a la réponse pourquoi la Torah nous demande Shemor et Chodesh Ha'aviv. Garde le mois du printemps. Ça veut dire, fais attention de rajouter une fois tous les 3 ans à peu près un mois de plus, le mois de Hadar numéro 2, Hadar Sheni, pour rattraper ton retard pendant ces 2 années précédentes que tu n'as fait que 29 jours ou 30 jours dans ton mois et pas 30 ou 31. Au bout d'un moment, tu perds. Et donc, ça va arriver que Pessah ne va pas tomber au printemps. Donc, tu as intérêt à rajouter un mois pour garder ce mois du printemps. On comprend maintenant qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous dit « garde ce mois du printemps ». À la différence des musulmans qui, lorsqu'ils font leur ramadan, une fois ça tombe au printemps, une fois en hiver, une fois en été, ils n'ont pas de la saison, n'a rien à voir. Parce qu'ils n'ont pas ce rattrapage sur le décalage que nous on a. Ce qui fait que nous on a ce rattrapage grâce à ce 13e mois qu'on rajoute. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Moshe vient préciser au peuple juif et leur dit « Sachez que le mois où on va sortir d'Égypte, c'est pas le premier mois de l'année, c'est pas le mois de Nissan, c'est le mois du printemps. Et que comme c'est un mois qui est au printemps, tu dois faire attention que tous les ans, tu fasses Pessah le mois du printemps. » Qu'est-ce que ça nous change? Ça nous changerait quelque chose si on ferait Pessah en hiver, en été? Ça change rien. Pourquoi ça doit être au printemps d'Afka? En fait, vous savez bien que Rachid nous donne la réponse sur ça et nous dit clairement la chose comme ça. Pourquoi il aura précisé Moshe et sachez qu'on va sortir alors qu'on est au printemps? Pour dire au peuple juif, regardez comment Hachem il vous aime, puisqu'il va nous faire sortir d'Égypte. Pas un jour où il fera trop froid, pas un jour où il fera trop chaud, mais un jour où sera le printemps. Ce sera agréable, on va sortir d'Égypte tranquille. Et pour leur montrer comment Hachem il nous aime, alors il aura précisé ça. Bon, on a compris la réponse que Rachid nous dit. Mais la question reste toujours. Est-ce que le peuple juif, ça leur changeait quelque chose de sortir pendant le mois du printemps? Imaginez quelqu'un qui pendant 86 ans, il est en esclave. Un jour, on lui dit, tu peux sortir demain. Tu crois qu'il va te dire, tu sais quoi, pas demain c'est l'hiver, je vais attendre le printemps pour sortir. Il s'en fout, je peux sortir, je sors. S'ils auraient pu sortir plus tôt, ils seraient sortis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant Dieu il te dit, tu sais quoi, je t'ai fait sortir, c'était un jour du printemps. Ah, Makara. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut sortir, c'est tout. Alors, sur ça, on va raconter une histoire. Une histoire qui va nous faire réfléchir. Il y a une fois, un homme, un très grand businessman qui rentre chez lui à la maison. Son fils vient le voir et lui dit, papa, tu gagnes combien dans une heure? Il dit à peu près 100 €. Et pendant quelques jours, comme ça, le fils vient plus voir le père, jusqu'à un jour, papa, regarde papa, j'ai une enveloppe pour toi, je te paye 100 €, je voudrais que tu viennes ce soir 1 heure plus tôt à la maison pour me raconter une histoire avant de dormir. Et ça, c'est dur. Ça, franchement, si votre fils il vous fait ça, je peux vous dire, vous allez pleurer. Mais malheureusement, c'est vrai. On pense tellement au travail, au boulot, à son téléphone, qu'on ne prend même pas le temps de raconter une histoire à ses enfants. C'est triste, hein? Et donc, en fait, il y a une grande différence entre deux choses. Il y a 2 sortes de pères. Il y a le père qui va travailler jour et nuit pour pouvoir acheter une belle maison, une belle chambre à son enfant. Et il y a un père qui va travailler la journée pour pouvoir être, avant de dormir, être avec son fils pour lui raconter une histoire. Comment on peut caractériser les deux? Le père qui fait attention aux besoins de son fils et au père qui aime son fils. C'est 2 mots. Un qui fait attention que son fils va avoir de quoi vivre et l'autre qui aime son fils.
Parce que s'il fait attention à ce qu'il ait tout ce qu'il faut pour vivre, c'est très bien. C'est super. Mais ça ne s'appelle pas aimer. Aimer, c'est faire attention que l'enfant ressente ton amour, que tu lui donnes du temps pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter. C'est quelque chose qu'on doit donner. On doit donner de son temps, de son amour. Ça doit passer du cœur au cœur. La même chose, il y a deux sortes de mères. Il y a la mère qui va changer. Non, c'est très bien. Il y a une mère qui va changer son enfant parce qu'il a la couche qui est pleine. Et qui va la prendre, qui va la changer, qui va la remettre dans son berceau. Et il y a la maman qui, en la prenant dans les bras et avant de la changer, va lui faire des bisous, des câlins avant et après. Et même pendant. Ça, c'est une maman qui aime son enfant, qui lui montre son amour, qui transmet l'amour à son enfant. C'est comme la clé à ta Torah. On dit merci avant et on dit merci après. Exactement. Et donc, La politesse. maintenant qu'on a compris ça, vous savez que le mois de Pessah, et plus précisément la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, on appelle ça la fête de la Emouna, la fête de la foi. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on a réussi à voir que Dieu n'a pas seulement fait attention à nous de nous avoir sortis d'Égypte. Pas seulement il nous a dit « Tu es mon enfant et je te fais sortir d'Égypte, je veux plus que tu sois esclave ». Mais il a fait attention qu'on sorte d'Égypte pendant le mois du printemps. Il a fait attention qu'on sorte, pas seulement qu'on sorte, pas seulement qu'on vive, mais qu'on vive bien. Et il a fait attention qu'on sorte à un moment précis, que quand on sera dehors, on se sentira bien. C'est la différence entre celui qui fait attention à son enfant et celui qui aime son enfant. Et sur ça, la question est encore présente. Parce que si on aurait dit au peuple juif, tu sais quoi, tu peux sortir maintenant 2 mois avant le mois de Nissan, mais il fera froid. Mais après 86 ans d'esclavage, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Laisse-moi tranquille avec ton froid, je sors. Où tu étais ? La question elle est du peuple juif, c'était où jusque là maintenant ? 86 ans on a galéré, 210 ans en esclavage, combien de temps ? Combien ? T'étais où jusqu'à maintenant ? Et à ce moment-là, la réponse elle est là. Sache que Hachem, Dieu, il a fait attention à toi, pas seulement lorsque tu vas sortir d'Égypte, mais même quand tu étais en Égypte, même lorsque tu étais esclave, il a fait attention à toi. Pourquoi ? Comment tu vois ça ? Alors on va voir. D'abord, on va essayer de voir et vous allez comprendre. La fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est une fête qui est précisément faite, pourquoi ? Pour nous rappeler que quand on était dans le désert, nous avions des nuées qui nous protégeaient de l'ombre, qui nous protégeaient des scorpions et qui nous protégeaient des ennemis. Ça, c'est ce que faisaient les nuées. Sauf que la fête de Sukkot, on va dormir dans une cabane pendant 7 jours, on va vivre en tout cas dans une cabane pendant 7 jours, elle est faite pas pour nous rappeler que la nuée nous protégeait des ennemis, elle n'est pas faite pour nous rappeler qu'elle nous protégeait des scorpions, elle est faite pour nous rappeler qu'elle nous protégeait du soleil et qu'on avait de l'ombre. C'est pour cela que pour qu'une soukha soit cachère, elle n'a pas besoin d'avoir des 4 murs. 2 murs et demi, ça suffit. Tout ce qui est important dans la soukha, c'est qu'elle fasse de l'ombre. C'est ça tout le plus important de la soukha. Ah, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une fête sur ça que Dieu a fait tomber de la nourriture du ciel pour nous donner à manger ? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire la fête parce qu'on avait de l'eau qui nous suivait dans le désert pendant 40 ans ? Ça, on ne fait pas de fête pour ça. Par contre, sur ça, on avait une nuée qui nous protégeait du soleil, ça oui on fait. C'est fou. C'est quoi le plus grand miracle ? Que la nourriture du ciel, c'est pas un plus grand miracle qu'un truc qui nous protège de... Franchement. Et pourtant, c'est sur ça qu'on fait la fête. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de fête parce que Dieu nous a sauvé la vie. On fait une fête parce que Dieu fait attention à nous, il nous montre qu'il nous aime. Qu'il nous a donné à manger, c'est comme tous les parents avec ses enfants. Qu'il nous a donné à boire, c'est comme tous les parents avec ses enfants. Mais qui nous a protégés du soleil pendant 40 ans. Ça, c'est plus.
On aurait très bien pu vivre avec le soleil. On aurait fait attention, on aurait mis des cagoules, on aurait, comme les bédouins, on aurait pu. Mais il voulait pas. Il voulait qu'on vive bien. Et sur ça, on le remercie. Parce que là, il nous montre, pas seulement qu'il nous fait attention à nous, mais qu'il fait attention à nous et qu'il nous aime. C'est toute la différence. Excusez-moi, Oui. monsieur le rabbin. Dites-moi. Quand on sait ça d'emblée, Ouais, pourquoi faire cette distinction? ça veut dire C'est-à-dire, quand on prend d'emblée que le bon Dieu est près de nous et qu'il nous aime, Oui. pourquoi faire une distinction avec les autres jours? Ah, bah pour s'en rappeler. Parce que malheureusement, il y a des fois dans la vie de tous les jours, on oublie qu'il nous aime. Comment on montre qu'on oublie? Bah parce qu'on lui fait rien pour lui montrer qu'on l'aime aussi. Et donc on a besoin de rappel, tout simplement. Je le remercie Oui. aussi par rapport à Sukkot, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement précis dans la fabrication de la soukha, qui est on est très vigilant pour le petit coin, etc. Oui. C'est aussi par rapport à la lumière. Tout est un rapport. La but de la soukha, c'est de nous faire de l'ombre. Au point que si même ta soukha elle est magnifique, mais elle fait plus de soleil que d'ombre, elle n'est pas cachée. Tout le but de la soukha, c'est l'ombre. Maintenant qu'on a compris ça, on va poser une question. Ou plutôt, on va répondre, sans donner la question. Le rabbi de Lubavitch, par rapport à ce qu'on vient de dire, il vient nous préciser encore une fois que, étant donné que le but même de la soukha, c'est de nous rappeler l'ombre, c'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'avoir comme les nuées qui étaient entourées des 6 côtés. Mais on a besoin juste ce qu'on a besoin pour nous rappeler que Dieu a fait attention à nous dans l'ombre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a comme loi dans la soukha, que dans la soukha, que vous verrez dans aucune loi. Un mitztaer patour mina soukha. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incompréhensible. Je vais vous expliquer ce que c'est. Une loi qui dit comme ça. Celui qui se sent pas bien, celui qui souffre, celui qui souffre dans la soukha, parce qu'il pleut, parce qu'il ferait trop froid, etc., il ne doit pas venir dans la soukha. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit Rosh Hashanah, ça te fait mal aux yeux, ça te fait mal aux oreilles d'écouter le chauffard? T'es pas obligé d'écouter. Ça te fait mal aux dents de manger de la matzah? Ne mange pas de la matzah. Ça te fait mal un peu de faire le kidouche? Fais pas le kidouche. T'es fatigué de venir à la synagogue? Viens pas à la synagogue. On n'a jamais vu ça dans la Torah. Une seule mitzvah. Une seule. Ça te fait de la souffrance de venir dans la soukha? Ne viens pas. Clair. Un mitztaer besouka, celui qui souffre en venant dans la soukha, pas tout. Ne viens pas, pas besoin. C'est extraordinaire. Oui. C'est tout nouveau cette façon de voir. Dans la Torah, on voit jamais ça. La différence, c'est que, par exemple, le chauffard, c'est la mitzvah elle-même. Bah, la soukha aussi. Non, la soukha, déjà si tu fais un effort d'aller dans la soukha, maintenant, T'as l'obligation d'aller dans la soukha. Ah oui. Maintenant, si t'es mitztaer, il faut être bien dans la soukha. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est comme dans la maison. Et alors? Qu'est-ce que ça change? C'est comme, c'est dégoûtant. Le chauffard, c'est directement. Il te dit d'écouter le chauffard, direct. Bah, il te dit mange dans la soukha, sinon t'as pas le droit de manger. On a soukha, mais si Ouais. t'es mitztaer, Et pourquoi? Et la réponse, elle est dans la question qu'on a posée juste avant. Tout le but de la soukha, c'est pour nous rappeler que Hachem voulait nous montrer qu'il nous aime. Et donc, il a fait attention qu'on se sente bien grâce aux nuées qui nous a protégés du soleil. Mais si on ne se sent pas bien, alors on ne fait pas le but de la soukha. Le but de la soukha, c'est pour nous rappeler que Hachem nous aime et qu'il veut qu'on se sente bien. Mais si on ne se sent pas bien dedans, alors on ne montre pas le signe de ce que Hachem veut nous montrer. Contredit une loi. On contredit complètement le but même de la soukha. Donc celui qui ne se sent pas bien dans la soukha, Un but précis. qui ne vienne pas. Le but de la soukha, c'est pour se sentir bien. Mais si tu te sens pas bien, Ça veut dire que t'es pas obligé. C'est la seule mitzvah qui est comme ça. C'est extraordinaire. Maintenant qu'on a compris ça, hein, il faut savoir que il y a beaucoup d'histoires comment Hachem il fait les choses.
pour que une personne au fin fond de l'homme échané ou de perpète les oins, là-bas aussi, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et Hachem a pensé à lui pour qu'il puisse se sentir bien. Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée avec la famille Assouline qui était dans le sud de Paris et qui un jour est parti voir le rabbi de Lubavitch et le rabbi lui a dit: cette bouteille que je te donne de vodka, ce sera pour le mariage. Sauf que lui, il est déjà marié avec des enfants. Donc c'est un peu spécial comme message. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Il a demandé à son maître et qui lui a dit: écoute, un jour viendra où il y aura un mariage, tu auras besoin de ça. Garde. Et il reste des années jusqu'au jour où c'est bientôt Pessah et à chaque fois tous les ans, il vend sa bouteille, il la rachète, il la revend, il la rachète parce qu'on ne peut pas avoir de vodka à la maison pendant Pessah, c'est interdit. Jusqu'au moment où un jour il a dit: allez, c'est fini, c'est bientôt Pessah cette année. Mais vodka, il y a cachère, non? Non. Vodka, c'est fait. Non, il y a peut-être quelques-unes. Il y a une boucha, je crois, cachère. Elle n'est pas faite avec... Il y en a, c'est fait avec de l'orge ou du blé. Ça, c'est mamash La chametz. vodka, elle n'est pas faite Ah ouais. avec du blé. De l'orge, généralement. C'est mamash chametz. Maintenant, il y en a qui sont cachères, parce que c'est pas fait avec ça, c'est avec de la pomme de terre. Mais c'est pas le même goût. Voilà, normalement... Oui, il y en a aussi avec de la pomme de terre. Bon. En tout cas, cette année-là, il a dit: Zéou, Atkan, cette année, on prend la bouteille et on va faire la fête. On va organiser un Farbringen, on va organiser une belle fête et on va se la faire. Ça, là. On va s'organiser. Et donc, il arrive là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui rentre dans la salle où il avait prévu. Il dit: écoutez, juste là, on a 2 mariés, 2 orphelins. C'est aujourd'hui leur jour de leur mariage. Ils ont ni choupa, ni fête, ni nourriture, rien. Ils n'ont pas de sous, ils sont orphelins. Il dit: mais c'est super, on vient d'organiser une fête et on va la faire cette fête pour eux. Et il sort la bouteille de vodka qui a été prévue pour le mariage. Comment Hachem il a fait que le rabbi donne cette bouteille à telle personne qui sera plus de 20-30 ans plus tard dans telle fête, qui va être organisée juste à tel moment pour que ces 2 orphelins puissent avoir une fête pour leur mariage. Comment est-ce que Hachem il fait attention à chaque petite chose dans le monde? Ça, c'est la présence divine qui est C'est ce partout. qu'on appelle Hachem il nous montre qu'il nous aime. Oui. Tout simplement. Pardon? J'ai pas entendu. D'accord, exactement. Vous pouvez traduire Faut parler plus haut. C'est pas ta symbole. C'est la... C'est-à-dire les circonstances que Kadosh Baruch Hu amène et il les donne comme un messager cachère pour qu'il fasse une histoire cachère le jour voulu qui est Siba lem siba. depuis longtemps. Siba lam siba. Moi j'achète une vodka pour que quand tu te maries, et je te la donnerai le jour de ton Ah, Beneder. Ça, j'ai pas compris. Mais j'entends Il a pas, dit qu'il va faire les achats pour son mariage. Bezrat Hashem. Ça va te coûter cher, mon grand. Alors, Si toi tu te mets au café, moi la vodka, ça ça va aller. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose et vous allez voir qu'on va comprendre beaucoup plus de choses par rapport à ce mois-ci, le mois du printemps. D'abord, vous savez que quand arrive le soir du Seder de Pessah, on prend de la matzah qu'on va cacher. On appelle cette matzah la fille Koman. Et quand est-ce qu'on va manger cette matzah? À la fin du Seder. Et il y a une réponse sympathique qui vient nous expliquer pourquoi d'abord on la cache et puis après on la mange. La réponse elle est comme ça. Au début du Seder de Pessah, on est encore esclave en Égypte. Et donc, quand quelqu'un il est serviteur, il est esclave, il n'a pas beaucoup d'argent, quand il a un peu de nourriture, eh ben, il coupe en 2, il met un peu de côté pour les jours difficiles. Mais lorsqu'on a fini le Seder de Pessah, on est sorti d'Égypte, on est libre. Donc là, on a déjà la Emouna, on a la foi en Dieu, on a la croyance, on sait que tout va bien se passer. Donc on peut manger ce qu'on a caché. On n'a plus de problème, on n'a plus de stress. Et ça, c'est le message de la Fikoman. Et donc on comprend ce que ça veut dire quand on dit le mois du printemps, le mois de la renaissance, le mois où Hachem a fait attention à nous, qu'on puisse se sentir bien, parce que c'est le moment où on va réussir à avoir la foi en Dieu qu'Hachem, pas seulement il fait attention à nous, mais il nous aime.
Et donc, c'est pour cela qu'on appelle la fête de Pessah, la fête de la foi, la fête de la Emouna. Dans le mot Seder, enfin, je dis ça comme ça. Dans le mot Seder, oui. Il y a un enfermement Oui, de sa mère. tout à Il y a fait. comme un galgal et on est dedans. Et après on doit sortir. Le Dalet il est encore Messoubach. Et le Resh c'est la liberté. Tranquille. Bien fait. Waouh. Le Gemara. Ça rigole plus, attention. Hein. Kol hakavod. Alors, on va raconter une histoire de Rav Shmuel Greizman, qui était un shliach du Rabbi Lubavitch en Israël. Et il a entendu le Rabbi qui a demandé à une certaine année de faire attention que tous les jeunes filles allument les bougies de Shabbat. Même jeunes filles à partir de 3 ans, toutes les femmes doivent allumer les bougies de Shabbat. Ça amène une lumière dans le monde qui est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avait beaucoup de connaissances dans sa communauté. Et il prend un par un les numéros de téléphone et il appelle. Bonjour, est-ce que votre enfant il allume les bougies? Bonjour, est-ce que votre enfant allume les bougies? Bonjour, est-ce que vous allumez? Un par un. Et il arrive, il appelle quelqu'un, une femme, qui lui dit écoutez, ma fille pour l'instant n'allume pas les bougies. Mais je ne sais pas trop comment faire pour y arriver. Et il dit mais vous? Il dit ah moi ça fait déjà quelques semaines que j'allume. Ah bon? Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit écoutez, on est parti à Manhattan il n'y a pas si longtemps avec mon mari pour aller voir un film au cinéma. Arrivé devant le cinéma, il y a un jeune Chabad qui voulait nous mettre les téfilines. Et mon mari, il a dit laisse tomber, on fera ça plus tard, après le ciné, on verra. Sauf que quand ils sont sortis du film, il n'était déjà plus là. Et donc ils se sentaient pas bien de ne pas avoir fait en fin de compte la mitzvah des téfilines. Et ils ont vu par terre des flyers comme ça, des petits feuillets qu'ils avaient donnés et que les gens ils avaient jetés. Et dessus c'était écrit la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Lorsqu'elle a vu ça, elle a dit à son mari, tu sais quoi, pour rattraper ça que tu n'as pas pu mettre les téfilines, on va allumer les bougies de Shabbat à la place. Et depuis ce jour-là, ils allument les bougies de Shabbat. Comme pour montrer qu'en fin de compte, chaque petite chose amène à autre chose. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la fête de Pessah, il y a une grande question qui s'est posée. Lorsque Dieu est venu voir Moshe et lui a dit « S'il te plaît, dis à tout le monde que j'arrive, on va sortir d'Égypte. » Merci beaucoup. Quelle est la première question qu'il lui a dit Moshe? Merci. Moshe il a dit « Mais les Juifs, ils vont me dire « Mais t'étais où jusque-là » Qu'est-ce que je vais leur répondre, moi? T'étais où jusque-là? Tout ce qui s'est passé pendant ces guerres, t'étais où? Et qu'est-ce qu'il a répondu, Dieu? Ça vous intéresse, là, hein? Qu'est-ce qu'il a répondu, Dieu? Ah ah. Il leur a dit, regardez. Sachez, comme ça, sachez, je suis qui je suis. Et je vais vous faire sortir d'Égypte pendant le mois du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Quel rapport avec le fait que le peuple juif était pendant 86 ans en esclavage? Et la réponse, elle est que le printemps ne peut venir qu'après l'hiver. Le printemps vient après l'hiver. Et alors? En fait, les arbres, pendant l'hiver, c'est pas qu'ils ne vivent pas. C'est que comme il leur faut beaucoup trop d'énergie pour se battre contre le froid, pour pouvoir réussir à donner des fruits, ils vont se protéger, ils vont se cloîtrer en eux-mêmes, ils vont se mettre dans une sorte de coma qui va leur permettre de passer l'hiver pour pouvoir reprendre assez de force, de dormir, pour pouvoir prendre assez de force pour que quand va arriver le printemps, ils vont pouvoir sortir des magnifiques fruits. Et Dieu dit à Moshe et dit au peuple juif que vous allez sortir pendant le printemps parce que pendant l'hiver que vous avez passé maintenant, les 86 ans d'esclavage ou les guerres qu'on a passées, c'était un moment d'hiver. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu. C'est juste que pendant ce temps-là, le peuple juif était dans un coma, était dans un moment de difficulté, un moment où on a galéré, on a eu beaucoup de mal, énormément. Mais vous avez quand même vécu, mais d'une façon différente. Vous avez appris, montré, vu, vécu d'une certaine façon qui va vous permettre d'arriver au printemps futur.
qui va vous donner à vous maintenant la possibilité de recevoir la Torah. Après avoir passé tous ces moments de difficulté d'esclavage, lorsque vous allez arriver, qu'on va vous poser la question, est-ce que vous voulez suivre votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte? Vous allez dire oui. À la différence des autres peuples, quand Hachem il a demandé, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Ils ont tous dit, ça dépend, qu'est-ce que c'est marqué dedans? Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas de trucs. Laisse-moi tranquille, je vais faire mon... je vais en travailler quand je veux. Qu'est-ce que ça veut dire pas travailler Shabbat? Laisse-moi tranquille. Mais lorsqu'est arrivé le peuple juif, et que le peuple qu'Hachem, Dieu leur a dit, vous voulez la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais toi, tu nous aimes. Tu nous as montré que maintenant, tu es avec nous. Que même pendant les moments d'hiver, tu étais avec nous et que tu nous as simplement montré ces difficultés pour qu'on puisse aujourd'hui réussir à quelque chose de nouveau, recevoir un nouveau cadeau. Alors Naaseh Venishma, on te fait confiance. On avance avec toi. Là où tu iras, j'irai. Et c'est pour cela que on ne dit pas que l'arbre ne donne pas de fruits pendant l'hiver. L'arbre grandit de façon différente. Il prend des forces pour pouvoir mieux grandir après. Vous savez, il y a un général, un grand général américain, Douglas MacArthur, sûrement vous avez déjà entendu parler, qui a dit une fois à ses soldats, il leur a dit comme ça, il leur a dit, quand on... parler de Mordechai, Esther. Il leur a dit comme ça, il leur a dit, quand à un moment on prend une retraite, on prend un peu de retraite, on recule un petit peu dans le camp quand on fait la guerre, on n'est pas en train de reculer. On va simplement prendre des forces pour mieux avancer. Donc ce recul est en soi une façon d'avancer. De la même façon, la difficulté qu'on va avoir dans la vie de tous les jours, des fois, c'est pas reculer, c'est reculer pour mieux sauter. Reculer Pour mieux sauter, pour mieux avancer. Et c'est pour cela quel est le fruit précis qu'on rappelle toujours et qu'on fait la bracha dessus d'une façon différente, qu'on appelle le fruit le plus beau, le plus joli, le prix Etz Hadar, c'est le hétrog. Pourquoi le hétrog? Parce que le hétrog, le cédra, il vit pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne et pendant l'hiver. Et il peut rester plus d'un an sur l'arbre et il reste vivant. Il montre que le peuple juif, en fait, pendant le moment d'hiver de difficulté, pendant le printemps, la sortie d'Égypte ou pendant l'été où on était très bien, et même pendant l'automne, toutes ces saisons, le peuple juif reste vivant. Sauf qu'il reste de façon différente, mais il reste vivant. Et c'est pour cela que de là, on apprend quelque chose de très important. Que lorsque Moshe Rabbeinu, il allait partir à la fin de Dvarim, à la fin, donc avant de partir de ce monde, il a dit Hachem, s'il te plaît, fasse que mes enfants prennent ma place peut-être, que ce soit eux mes héritiers. Pourquoi il dit ça à ce moment-là? Parce qu'il vient de donner l'héritage aux filles de Tzlofrad qui sont venues poser la question, nous aussi on veut hériter de notre père. Toute une histoire et en fin de compte ils ont hérité. Donc Moshe dit j'en profite, je vais parler de l'héritage de mes enfants. Et en fin de compte, qu'est-ce que lui dit à Dieu? C'est pas tes enfants qui vont te suivre. C'est pas eux qui vont prendre ta place, ce sera Yehoshua bin Nun. Pourquoi? Monsieur Yehoshua qui s'appelait. Pourquoi? Et la réponse elle est dure. Opa, bin Nun? Presque. Pourquoi spécialement Yehoshua et pas les enfants de Moshe? Parce que Moshe en tant que père normal, lorsqu'il est parti en Égypte pour essayer de sortir le peuple juif, il a dit à ses enfants, restez à Midian tranquille, je ne vais pas vous amener dans l'esclavage. Restez là-bas, moi je vais aller galérer et je vais les sortir et après vous me rejoindrez. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les enfants de Moshe n'ont pas vécu l'enfer, n'ont pas vécu l'esclavage, n'ont pas vécu la difficulté. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas, eux, connaître le printemps. Puisqu'ils n'ont pas connu l'hiver, ne peuvent pas savoir c'est quoi le printemps. C'est pour cela que très souvent, on essaye de protéger nos enfants à ce qu'il n'ait pas de difficulté. C'est bien ou pas? Non. Pas spécialement. Parce que s'ils ne savent pas c'est quoi la difficulté, ils ne pourront jamais par eux-mêmes savoir comment s'en sortir. Absolument. Je
Donc la meilleure éducation n'est pas toujours de tout donner à ses enfants, exactement l'inverse. De leur montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, et des choses qu'il ne faut pas. Et savoir mettre des limites en sachant qu'il y a des choix, des fois il ne faut pas l'aider. Il faut lui montrer, à bosser, à savoir que des fois c'est difficile et que tu dois y arriver par lui-même. C'est très juste. Et c'est pour cela que lorsque Yosef va dire à son père, voilà, sache que je suis vivant, il va lui envoyer 2 cadeaux, des cadeaux qui sont très bizarres. Premier cadeau, il va lui envoyer du vin vieux. Du vin vieux. Mais du vin égyptien. Alors qu'il aurait très bien pu lui envoyer du vin d'Israël, du bon vin. Pourquoi du vin vieux? Et en plus, il va lui envoyer quoi? Du hummus, des pois chiches. Quel rapport maintenant? C'est ça que tu envoies à ton père après 22 ans que tu l'as pas vu? Du vin vieux avec des pois chiches, c'est quoi ton plan? La réponse, elle est que le vin vieux vient rappeler à son père que un vin, c'est bien parce qu'il a vieilli. Pendant un très long moment, on ne l'a pas vu. Il était caché, il était difficile pour lui, on ne s'est pas occupé de lui, mais en fin de compte, il est meilleur après. Et il dit à son père, peut-être pendant 22 ans, tu ne m'as pas vu, peut-être c'est tes enfants, mes frères qui m'ont vendu en esclave, j'ai galéré. Mais cet hiver-là, cette galère m'a permis d'être aujourd'hui vice-roi. Donc ne t'inquiète pas, parce que même les moments de difficulté, c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. La même chose pour les pois chiches. Pourquoi ? Parce que les pois chiches, pour pouvoir les manger, qu'ils soient bons, il faut les écraser. Et la même chose, on nous dit, pour pouvoir en fin de compte faire que le peuple juif puisse réussir ce qu'il est aujourd'hui, il a fallu nous écraser. Et c'est parce qu'on nous a écrasés qu'on est bon. Aujourd'hui, on est ce qu'on est parce qu'on a vécu ces difficultés. Alors maintenant qu'on est passé toutes ces difficultés, qu'on ait maintenant un bon hummus et qu'on ait un bon vin vieux, alors on va faire les chaim pour que Mashiach puisse arriver, qu'on puisse profiter de ce bon repas. Amen, 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 amen. Ah, moi, je n'ai rien ici.